Evening Business, l'invité. Service des impôts sans dessus-dessous. On repart en effet sur la polémique du moment. Autour de cette déclaration fiscale des biens immobiliers. Anne Guyot-Velke est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Vous êtes secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, l'un des syndicats des impôts, qui dénonce alors depuis quelques heures notamment les conditions dans lesquelles se passe cette campagne. Voilà, cette campagne de déclaration des biens immobiliers. On rappelle 34 millions de propriétaires qui doivent déclarer en ligne leur situation immobilière. Voilà. Pour voir ce qui reste taxable. On entend des mots très forts de votre part, de la part des syndicats qui parlent de cauchemar, qui parlent de souffrance. Qu'est-ce qui se passe exactement, madame, aujourd'hui, du côté des impôts? Alors, du côté des centres des finances publiques et dans tous les services, en fait, qui aujourd'hui contribuent à l'accueil et qui contribuent à mettre une fiscalité au plus juste, au regard des lois établies, on a des services qui sont en débordement. On a que ça soit les services physiques, les services téléphoniques, les BALF des services explosent. Et tout ça pour répondre à une nouvelle modalité, en fait, puisqu'on a eu la suppression de la taxe d'habitation. On travaillait à partir, quelques années en arrière, on faisait l'impôt sur revenu et la taxe d'habitation, et donc ça permettait de mettre chaque personne dans le local, etc. La taxe d'habitation sur la résidence principale étant supprimée. Nouvelle modalité de déclaration. Le sujet difficile, c'est qu'en fait, on se retrouve dans une déclaration qui est complètement dématérialisée, à la différence, par exemple, de la déclaration d'impôt sur revenu, où on a encore 3 millions de contribuables qui déposent encore en papier. Et donc là, une obligation déclarative dématérialisée, avec un panel, comme vous le disiez, 33 millions de propriétaires qui doivent faire cette démarche, avec des services en sous-effectif chronique depuis de trop nombreuses années. Et là, on va dire que les conjonctures se sont rencontrées et font qu'aujourd'hui, on est nous, on a appelé ça un fiasco parce que c'est à la fois de la part on a eu Monsieur Attal qui, lors de la conférence de presse du 13 avril, qui invitait les gens à venir chez nous. Pour le coup, ils sont là, ils sont présents, mais dans des conditions de réception déplorables et des conditions pour les collègues. Mais alors justement, donc on comprend bien le problème. Si on parle des solutions possibles, est-ce que le fait que l'échéance ait été repoussée à fin juillet au lieu de fin juin va résoudre le problème ou pas? De notre côté, on n'y croit pas. Alors pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, il reste 10 à 12 millions de contribuables qui n'ont pas fait cette déclaration en 30 jours. On a absorbé depuis début avril 60%. En un mois, on n'aura pas fini. Et surtout qu'on n'a pas... nous, ce qu'on reproche, c'est qu'on a alerté depuis un certain nombre de mois, voire d'années, puisque ce chantier est sur la table depuis 2020. On reproche qu'il n'y ait eu aucune anticipation, qu'il n'y ait pas eu une matérialisation un imprimé pour aider les populations les plus en difficulté avec la démarche en ligne. On a quand même le défenseur des droits qui, par 2 rapports consécutifs, signale qu'on a 15% à 20% de la population qui subit l'électronisme et qu'on n'est même pas anticipé un imprimé pour faciliter cette démarche-là. Non, mais est-ce qu'on a aussi suffisamment communiqué à l'intention du grand public des propriétaires en question? Peut-être pas aussi, madame. Je pense qu'il y a une mauvaise... Je pense que là, on a plusieurs événements. Oui, c'est ça, parce que Guillaume a raison. Est-ce que vous pensez que tous les propriétaires, en l'occurrence les 34 millions de propriétaires dont on parle en France, sont tous au courant? Je pense alors maintenant ils le sont tous, mais je pense qu'ils ne l'étaient pas tous, puisque tout est dématérialisé. Donc alors même s'il y a une désinformation large, mais les contribuables n'ont pas, ce qui est normal, c'est une nouveauté qui arrive dans le paysage de la fiscalité, on va dire ça comme ça. Donc normal que tout le monde n'appréhende pas, et normal et pas normal que nous on soit pas en capacité de répondre à toutes ces attentes. Vous avez des mots forts quand même. On vous lisait hier. Je vous cite, cette campagne est représentative de toutes les erreurs et errances dont est capable l'administration française. On sent qu'il y a un passif quand même dans ces mots de votre part. Au sein de la Direction générale des finances publiques, oui, il y a un passif. On a un passif parce qu'on a subi trop de suppression d'emplois. On est à 30 000 depuis 2012. On a un passif parce qu'on est l'exemplarité, alors en termes de suppression d'emplois, mais aussi en termes de dématérialisation. Ce ministère, et au cas particulier cette direction, souhaite aller très vite sur la dématérialisation
dématérialisation, sur la place de l'intelligence artificielle, etc. Trop vite. On n'a pas, les collègues n'ont pas le temps d'appréhender. On n'arrive pas avec des outils bien aboutis parce que on presse les services informatiques pour faire un outil qui reste disponible. On sait, par exemple, que dans GMBI, a priori, il y aurait des bugs. Donc voilà, à un moment donné, c'est pour ça qu'on est, on est en colère et on n'est pas satisfait de donner cette image-là de notre administration et on nous y a contraint parce qu'on nous a pas entendu encore en tant que représentant des personnels. Mais alors pourtant, Jérôme Fournel, qui est le directeur général des finances publiques et d'ailleurs qui sera avec nous demain soir, Guillaume, vous le visez d'ailleurs dans votre courrier. Lui, il dit, il s'est exprimé aujourd'hui dans les Échos, il dit qu'il n'y a aucun couac technique, que c'est une procédure déclarative en effet qui est nouvelle, mais qui est réalisée avec des outils qui sont éprouvés. Alors, Jérémy Bien Immobilier, effectivement, est en processus depuis 2020. On a eu les groupes de travail interne sur ce sujet en novembre. Moi, je remets pas en cause les outils. On remet en cause la façon dont ça a été la conjoncture de deux campagnes sur la même période. La campagne d'impôt sur revenu et cette campagne qui était nouvelle pour le contribuable. Avec, moi je trouve, très peu de communication autour de cette nouvelle campagne. Et un timing trop serré. Trop serré. Il faut savoir là aujourd'hui que les directions locales, pour essayer d'absorber le flux, on est à quand même entre 500 et 600 appels qui sont en attente. Là, moi, j'ai eu les derniers chiffres à 16h30. Derrière le numéro d'appel, il y a 500 à 600 appels en attente pour 17 centres de contact et pour plus de 700 agents qui répondent. C'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu des statistiques. Par exemple, sur Poitiers, depuis le début de la semaine, ils ont reçu 500 personnes, donc 450 sur Jérémy Bien Immobilier. Donc, il y a bien un souci. Ça veut dire que la dématérialisation, elle ne répond pas au service public. Et justement, on nous parle de plus en plus de dématérialisation. Nous vendons l'idée que la dématérialisation, c'est aussi de la simplification finalement. Non, vous nous démontrez que ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça. Et alors, je vais vous faire. On nous vend souvent dématérialisation pour nous. Côté interne, on va dire, on nous le vend comme un allègement des tâches. Côté contribuable, on le vend comme une mesure de simplification. Là, on voit bien que c'est pas une mesure de simplification. Et nous, de l'autre côté, là, on va avoir du travail en plus. Je vous explique, parce que là, les contribuables qui ne peuvent pas le faire en ligne, là, les directions vont distribuer dans les accueils des imprimés qu'ils ont fait eux-mêmes. Chaque direction a fait son modèle, donc c'est assez compliqué. Ça fait que les centres de contact, les collègues qui sont derrière, n'ont pas le modèle type, donc ne peuvent pas accompagner jusqu'au bout les contribuables. Et donc, on leur fait remplir cet imprimé-là. Les collègues, on les fait saisir, alors que normalement, on ne devrait plus saisir. Et pendant qu'ils font ça, mais ils ne saisissent pas les 3 millions de déclarations d'impôt sur revenu papier. Et là, on sent qu'il y a une pression. On n'a jamais vu ça. Alors moi, la simplification, oui, à condition qu'elle soit réelle. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Et nous, on est sur un service public de la DGFiP renforcé et réhumanisé. On ne peut pas laisser une partie de la population sur le bas-côté. Je pense que, quel que soit le service public, je pense que ça doit être entendu, y compris par les responsables politiques. Et alors, vous mettez aussi le doigt sur le fait, en effet, que les effectifs n'ont de cesse de baisser depuis grosso modo 10 ans et qu'en gros, il faudrait se mettre à réembaucher. Mais est-ce que vous réussissez à embaucher ? Alors, si c'est la question de l'attractivité que vous me posez, alors déjà, nous, alors effectivement, il y a des recrutements, mais on est toujours en suppression d'emplois. Là, sur le prochain, jusqu'à la fin du quinquennat, on va avoir au minimum 3 000 emplois, parce qu'on s'attend à un peu plus. 3 000 emplois, donc. Effectivement, là, on a des recrutements un peu plus massif parce qu'on a des départs à la retraite qui sont assez conséquents. Mais effectivement, la question de l'attractivité, elle se pose par plusieurs biais. Pourquoi on n'est pas attractif dans la fonction publique et pourquoi on ne l'est pas à la Direction générale des finances ? On a un problème de rémunération, on a un problème de mission. Et là, nous, on voit quelquefois, on a des contractuels qui arrivent parce qu'on contractualise beaucoup aussi dans notre administration maintenant, puisque c'est une possibilité. Et ben, les contractuels n'ont pas tous envie de rester. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même le sens du travail, la qualité des missions, les conditions de travail et la rémunération ne répondent pas, et donc la question de l'attractivité demeure. Bon, le défi est de règle, effectivement. Bon, il reste effectivement un mois désormais. Ça sera fin juillet, vous n'y croyez pas au 100%. Qu'on rappelle quand même ici qu'on va sur impôts.gouv tout simplement. C'est assez bien indiqué sur le site des impôts, cela dit. Je ne dis pas que tout est à jeter. Je dis qu'à un moment donné, quand il y a une difficulté, il faut anticiper. Et puis attention aux sanctions, puisque c'est une amende de 150
150 € par bien qui pourrait être appliqué à partir du 1er janvier 2024. Bien, merci beaucoup, bon courage madame, merci de passer nous voir en tout cas ce soir. Anne Guyot-Velque, secrétaire générale de Solidaire Finances Publiques, merci beaucoup. Et donc c'est le patron des finances publiques, Jérôme Fournel, qui sera avec vous demain soir ici même pour donner sa version des faits. Il sera avec nous en tout cas. Merci beaucoup madame, merci de passer nous voir. À très vite sur BFM Business.